Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense joie de vous annoncer l'assassinat prémédité de monsieur Brainstorming. Mais avant de passer à l'acte, retour sur un parcours exceptionnel. C'est en 1940 que le petit Brainstorming voit le jour aux États-Unis. Son père, Alex Osborne, travaille dans la pub et il lui promet un avenir radieux avec cette mission, réunir des gens dans un même lieu et les faire interagir pour générer des tonnes d'idées. Le petit Brainstorming prend sa mission très à cœur. Il répand sa bonne parole dans le monde entier, dans toutes les écoles et toutes les entreprises. Et c'est là que le cauchemar commence pour nous, les introvertis. Vous l'avez déjà vécu, ce moment où on vous demande de travailler en équipe. Et à cet instant précis, vous n'avez qu'une seule envie, vous barrer très loin et qu'on vous oublie. Parce que vous savez très bien comment ça va se passer, c'est toujours les mêmes qui vont prendre la parole. Et comme ce n'est pas dans votre tempérament d'interrompre ou de vous imposer par la force, les autres vont croire que vous n'avez rien à dire ou que vous ne voulez pas participer. Et puis de toute façon, même si on vous laisse la parole, tout va beaucoup trop vite pour que vous puissiez réfléchir en profondeur à la question. Du coup, vous passez pour un nul, pour un incompétent, ou pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux autres. Que du bonheur. Ah oui, vous donneriez cher pour échapper à tout ça. Et là, vous êtes en train de vous demander comment je peux faire pour m'en sortir dans ce genre de situation. Et vous, si vous êtes prof ou manager d'équipe, vous constatez que ce sont toujours les mêmes qui participent. Alors votre première pensée, c'est peut-être de croire que ce sont ceux qui parlent le plus, qui ont les meilleures idées. Vous vous demandez pourquoi ceux qui se taisent ne veulent pas participer au travail d'équipe. Est-ce que c'est de la paresse, de l'égoïsme, du désintérêt? Ou peut-être que vous avez vraiment envie d'entendre les plus silencieux s'exprimer enfin? Mais comment les faire parler? Ce que les introvertis veulent, ce sont des conditions favorables pour s'exprimer. Ce que les profs et les managers d'équipe veulent, c'est qu'une séance de travail collectif génère les meilleurs résultats possibles. Alors pour mettre tout le monde d'accord, aujourd'hui, sous vos yeux, j'ai décidé de tuer Monsieur Brainstorming. L'union fait la force. C'est beau, hein? On a envie d'y croire à cette citation d'Ésope qui est même devenue la devise de mon pays. Le tout serait supérieur à la somme de ses parties. Ça s'appelle l'émergence, c'est un concept compliqué, alors pour mieux le comprendre, vous pouvez par exemple regarder la vidéo de la chaîne Kurzgesagt qui vous explique pourquoi une fourmi seule ne signifie pas grand-chose en comparaison à tout ce que peut faire une colonie de fourmis. C'est un superbe exemple qui nous prouve qu'effectivement, ensemble, on est plus fort. Et ce n'est pas le seul. Imaginez que vous deviez déménager des meubles, il sera beaucoup plus efficace de vous faire aider par d'autres personnes que si vous devez porter tout seul. Si vous faites un appel aux dons, votre objectif sera plus facilement atteint grâce à la contribution de 1000 personnes que si une seule personne participe. Si vous ouvrez un restaurant, il tournera mieux si vous avez au moins une personne au fourneau, une au bar, une en salle, une à la plonge que si vous devez vous taper toutes ces tâches tout seul. Et vous pouvez faire le tour dans de nombreux domaines. La coopération, ça marche et c'est avantageux. Et comme le travail collaboratif a une image si positive, il est mis à toutes les sauces dans les écoles et les entreprises. Et c'est comme ça que subitement, vous vous retrouvez au milieu d'un groupe où on vous demande de pondre une idée dans la prochaine demi-heure qui va suivre, et que si vous n'y parvenez pas, vous vous sentez incompétent et inutile. Seulement voilà, dans tout ça, il y a un truc qui coince. La coopération, ça fonctionne très bien dans un tas de domaines, oui, sauf un, le travail créatif, celui où on vous demande de générer des idées. Le brainstorming. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Le Harvard Business Review parle d'une perte de temps et le journal Basic and Applied Social Psychology d'une perte de productivité. Et puis voici la conclusion tirée après plus de 60 ans d'études sur le sujet. Le résultat d'un travail créatif en équipe est inférieur à la somme du travail fourni par les individualités. Autrement dit, il est prouvé que si chacun se met à chercher des idées de son côté, ce sera beaucoup plus efficace que de faire ce travail en groupe. Ah oui, il a fallu 60 ans d'études pour découvrir ça, mais nous, les introvertis, on le savait très bien qu'on est beaucoup plus efficace seul et au calme pour trouver des idées, on aurait pu leur dire en 5 minutes. Alors pourquoi la coopération ne fonctionne-t-elle pas pour le travail créatif ? Voici déjà 9 raisons. Le mythe du fort. Les personnes qui parlent fort sont considérées comme étant plus compétentes. Leurs idées sont mieux perçues. Le mythe du beaucoup. Les personnes qui parlent beaucoup sont considérées comme étant plus compétentes et plus sympathiques. Leurs idées sont mieux perçues. Le mythe du statut. Les idées d'une personne au statut plus élevé, par exemple un supérieur hiérarchique au boulot, sont mieux perçues que celles de monsieur et madame tout le monde. Le mythe que beaucoup de têtes valent mieux qu'une seule. Plus le groupe est grand, moins le nombre d'idées par personne est important. La peur du jugement. Nous nous préoccupons
fond de ce que les autres pensent de nous, c'est un obstacle pour exprimer nos idées. La paresse sociale. Plus le groupe est grand, moins nous nous impliquons parce que nous savons que d'autres pourront fournir les efforts à notre place. La dilution de responsabilité. Plus il y a de personnes présentes, moins nous nous sentons responsables. C'est ce phénomène qui intervient lorsque vous voyez une personne victime d'un malaise dans la rue et que personne ne réagit. L'ancrage mental. Les premières idées exprimées sont jugées plus pertinentes que les suivantes, ce qui n'est pas forcément le cas et qui de plus pénalise les introvertis qui ont besoin de plus de temps pour s'exprimer. La régression vers la moyenne. Dans un groupe, les personnes aux idées les plus créatives ont tendance à baisser leur niveau pour s'approcher de celui de leurs collaborateurs aux idées moins créatives. Mission accomplie. Mais le plus dommage dans toute cette histoire, finalement, vous savez ce que c'est? C'est que tout part d'un énorme malentendu. Parce que si le groupe est effectivement mauvais pour générer des idées de qualité, il est en revanche très bon pour améliorer ses idées. Et c'est précisément à ça que devrait servir le travail d'équipe, à l'amélioration des idées générées individuellement au préalable. Mais même à cette étape, il y a encore deux problèmes. Premièrement, pour améliorer des idées, il faut les critiquer. Et sincèrement, qui aime entendre ses idées critiquées devant tout le monde? D'ailleurs, dans le feu brainstorming façon Alex Osborne, la critique était formellement interdite. Seulement voilà, sans critique, on stagne avec des idées moyennes. Et deuxièmement, on se retrouve encore confronté à certains travers cités dans les 9 mobiles du meurtre, c'est-à-dire qu'on osera moins critiquer les idées de ceux qui en imposent plus, par leur voix, par leur volubilité ou par leur statut. Bon, à ce moment de la vidéo, vous vous dites peut-être « Ok, c'est bien beau, on a bien compris que tout ça, ça marche pas, mais en attendant, comment je fais, moi, quand on m'oblige à participer à une séance de travail créatif en groupe dans mon entreprise ou dans mon école. J'y arrive et je vous donne quelques tuyaux pour survivre dans ces séances de travail de groupe. Parce que je sais que vous n'avez pas la main sur ce que vont décider vos profs ou vos managers, mais vous allez voir que déjà, vous, de votre côté, vous pouvez faire quelques petites choses pour vous préserver. Et avant de vous présenter ces 10 astuces, surprise! Ben ouais, c'est bientôt Noël, alors je vous ai préparé un document à télécharger. Il est en 2 parties. La première partie vous sera très utile si vous êtes prof ou manager et que vous souhaitez obtenir une participation de meilleure qualité dans les séances de travail collectif. Vous y découvrirez comment fonctionnent les introvertis quand ils sont en groupe, 3 alternatives plus efficaces à utiliser pour le travail d'équipe et 9 facteurs à prendre en compte si vous voulez encourager tout le monde à participer. La deuxième partie du document vous intéressera tout particulièrement si vous êtes introverti. Vous y retrouverez les 10 tuyaux qui vous aideront à survivre quand on vous oblige à participer à des séances de travail en groupe calibrées pour les extravertis. C'est d'ailleurs de ça qu'on va parler maintenant, je vais vous donner quelques tuyaux. Pour télécharger le fichier, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez dans la description sous cette vidéo. Parlez de votre fonctionnement. Vous savez que beaucoup de personnes ignorent encore ce qu'est réellement un introverti. N'espérez pas qu'ils le devinent tout seul. Expliquez que vous avez besoin de temps pour réfléchir et pour formuler vos idées, et que vous êtes beaucoup plus efficace dans le calme. C'est juste une façon de travailler et elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Quand on vous demande d'intervenir et que vous ne savez pas quoi dire à ce moment-là, demandez de passer à d'autres personnes et de revenir vers vous ensuite. Profitez de ce temps pour formuler vos pensées. Si vous avez envie d'exprimer une idée mais que vous ne parvenez pas à glisser votre intervention dans un flux de parole ininterrompue, faites un signe de la main pour signifier votre envie de participer. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous pourriez penser que tout le monde vous observe, mais c'est faux. En réalité, chacun est juste en train de penser à ce qu'il va dire. Si vous avez peur d'exprimer une idée, demandez-vous ce qui peut arriver de pire si quelqu'un n'aime pas votre idée. Si vous n'êtes vraiment pas assez en confiance pour exprimer des idées, posez des questions. Cela montrera aux autres que vous vous intéressez à la séance de travail. Un autre moyen de témoigner votre intérêt tout en restant en phase avec votre tempérament est de vous porter volontaire pour noter ce qui est dit et en faire un résumé ou un plan d'action que vous distribuerez ensuite aux autres. Ce type de travail vous permet d'être plus dans l'écoute que dans la parole. Pensez quand même à poser des questions pour vous assurer de bien comprendre les idées qui sont formulées. Quand on est introverti, les idées arrivent souvent plus tard, quand on n'est plus en situation. Si c'est le cas, vous pouvez envoyer un email aux autres participants et leur dire que vous voulez partager une idée qui vous est venue suite à la séance de travail avec eux. Demandez à votre prof ou à votre manager de vous prévenir à l'avance d'une séance de travail collectif s'il ne le fait pas et de vous communiquer le sujet qui sera traité. Cela vous permettra de mieux vous préparer. Et si c'est approprié, proposez-lui de l'aider à planifier la session et à la structurer. De cette manière, vous lui montrez votre envie de participer et vous pouvez exploiter vos compétences en matière d'organisation. Et enfin, téléchargez le fichier que je vous ai préparé et offrez-le à votre prof ou à votre manager. Voilà, j'espère que cette vidéo ainsi que le document à télécharger vous aideront à mieux vivre l'expérience du travail en groupe qui peut être parfois un vrai calvaire. Dans les commentaires, 2 choses.
1. Dites-moi comment ça se passe pour vous, à l'école ou au boulot, quand on vous oblige à travailler en équipe. Et 2. N'oubliez pas le jeu qui a été commencé dans la vidéo précédente. Aujourd'hui c'était B pour brainstorming. Faites maintenant vos propositions pour deviner le sujet de la prochaine vidéo qui commencera bien sûr par la lettre C. Je vous donne un indice, ça sera bientôt de circonstance. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous laisser avec une citation à méditer. Elle nous vient du philosophe Alain et elle dit ceci. L'union fait la force, oui, mais la force de qui? À bientôt. On ne respecte pas notre fonctionnement, c'est tout simplement parce qu'ils ne le comprennent pas. Pour eux, on ressemble à une espèce d'énigme avec un labyrinthe dans nos pensées où ils se perdent, où ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment manœuvrer. Et même nous, on se perd parfois. Et si j'ai voulu vous raconter cette histoire, c'est parce qu'elle nous donne une lueur d'espoir.